Dans cette vidéo, nous allons revoir la première application du cours du paragraphe 2 qui vise à expliquer les mécanismes réactionnels et plus particulièrement, nous allons travailler sur les sites donneurs de doublés d'électrons. Donc, je vous mets dans la première partie ici de ce paragraphe les critères qui permettent de dire si un site va être donneur d'électrons. Un site, c'est vraiment un endroit dans la molécule qui potentiellement peut donner des électrons parce qu'en gros il en a trop. Alors ce sont des exemples de sites donneurs, on peut en retrouver d'autres. En général on va s'aider du mécanisme réactionnel pour finaliser le site donneur qui a réagi. On va quand même appliquer sur 3 exemples, l'ion hydroxyde, la molécule d'eau et l'éthène. Alors l'éthène, je donne la formule, c'est C2H4. Les autres ions hydroxyde, vous devez savoir que l'ion hydroxyde c'est HO-. Bon, la molécule d'eau, en général, on sait que c'est H2O. Pour sa structure de Lewis, à cet ion HO-, je sais que donc l'hydrogène va former une seule liaison avec l'oxygène qui normalement a 2 doublés non-liants seulement, mais là il forme une seule liaison, il a une charge moins, ça signifie qu'il a 3 doublés non-liants autour de lui. La molécule d'eau, on sait qu'elle a cette allure-là, avec l'oxygène central, et on pense bien, vu qu'on demande la structure de Lewis, aux 2 doublés non-liants de l'oxygène. Et enfin l'éthène, j'ai 2 carbones, 4 hydrogènes. Là, je vais travailler par symétrie. Et si je veux que mes 2 carbones aient chacun les 4 liaisons qu'ils doivent avoir, il me faut une liaison multiple. Alors ensuite, les sites donneurs. Les sites donneurs, je sais que c'est soit un atome qui a un delta-, soit une liaison multiple, soit un anion. Donc pour HO-, c'est la présence de cette charge moins qui va faire que c'est l'oxygène qui est ici le site donneur. On pourrait rajouter qu'avec tous ces doublés non-liants, il a quand même effectivement un bon potentiel d'être un site donneur. Pour l'eau, alors l'eau, je sais que c'est une molécule qui est polaire parce que si on va voir dans le tableau périodique à la fin du manuel, je vois que l'électronégativité de O, de l'oxygène, est supérieure à l'électronégativité de l'hydrogène. En tout cas, la différence est supérieure à 0,3, ce qui fait que la liaison OH est polaire. Comme l'électronégativité de l'oxygène est la plus élevée, c'est lui qui portera les delta-. Par conséquent, pour la liaison OH de gauche, je vais avoir un delta plus sur H, un delta moins sur l'oxygène. Pour la liaison OH de droite, même chose, delta plus sur H et un deuxième delta moins sur l'oxygène. L'oxygène ici porte des charges partielles négatives, donc on va bien l'assimiler à un site donneur. Et enfin, l'éthène, alors là, pas question de polarisation, vu que la liaison CH est apolaire, pas d'anion, mais je constate ici la présence d'une liaison multiple. C'est ce site-là qui va donc être donneur d'électrons.